Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai du X-Max TechMax 300 modèle 2023. Qu'est-ce qui change sur ce nouveau millésime? Eh bien, on va avoir une belle dissociation entre le X-Max normal et le TechMax. Déjà, c'est la version la plus chère, mais c'est aussi la version la mieux équipée. Elle est proposée à 7 299 €. Pour ce prix-là, à quoi est-ce que l'on a droit? On va avoir déjà un habillage un peu spécifique, on va avoir les marchepieds avec une finition aluminium, on va avoir des équipements spécifiques et surtout le double écran au niveau de l'affichage. Ce double écran, eh bien, on va avoir un écran TFT couleur qui va permettre de faire défiler un nombre important d'informations et d'avoir une navigation ainsi que toutes les fonctionnalités de connectivité qui sont dorénavant disponibles sur ce scooter. Juste au-dessus de cet écran TFT, eh bien, on va avoir un écran LCD de taille plus modeste mais qui est très lisible, fort bien contrasté et dans lequel on va afficher la vitesse ainsi que la jauge à essence et les trips journaliers que l'on pourra réinitialiser. En dessous, on va pouvoir reprendre un nombre incalculable d'informations. Toutes celles que l'on peut obtenir de la part du scooter vont s'afficher dans l'écran LCD et dans lequel on va naviguer au moyen du nouveau commodo gauche. Alors ce commodo gauche, il est beaucoup plus chargé que par le passé, mais il permet surtout d'obtenir toute une configuration de l'affichage. Pour le reste, eh bien, on aura également sur ce TechMax une selle spécifique ainsi que quelques pièces de finition. Cette ligne, elle a été revue en 2023 pour avoir plus de légèreté à l'avant, plus de dynamisme avec une partie qui va être allégée et surtout de nouvelles signatures, notamment au niveau des éclairages LED, des éclairages LED qui sont dorénavant en X. Alors il faut bien chercher la forme du X parce que c'est plutôt des formes d'accent, mais aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, eh bien, on va avoir la possibilité d'avoir cette nouvelle signature spécifique donc à ce modèle 2023. Il devrait durer aux environs de 4 ans, puisque le 4 ans, c'est la durée de renouvellement des X-Max, et nous en sommes à la 5e génération, voire à la 6e prochainement, et donc ici, ce nouveau TechMax. Bon, eh bien, on a fait sommairement le tour. J'allais oublier, bien sûr, le démarrage sans clé qui se fait toujours au moyen du contacteur, qui va nous permettre aussi bien d'allumer le scooter que d'ouvrir des coffres et des compartiments, notamment ce compartiment à gauche qui contient la prise USB et dans laquelle on peut mettre un téléphone portable. Le compartiment de droite, le vide-poche de droite, quant à lui, est suffisamment grand pour tenir au moins une bouteille d'eau de petite taille. Pour le reste, eh bien, on a toujours cette immense soute que l'on a sous le coffre, une soute qui est en mesure de contenir 2 casques de type intégral, quelle que soit leur taille. La selle est bien creusée, elle a été revue entièrement au niveau de ses flancs afin d'obtenir une arcade permettant de poser plus facilement les pieds au sol. Alors il ne faut pas se leurrer, hein, on s'était déjà assis dessus, ça reste quand même ouvert mais c'est large, donc les petits gabarits seront condamnés, j'allais dire, à ne poser qu'un seul pied au sol. Même les grands, de toute façon, lorsque l'on est en ville, on a toujours tendance à ne mettre qu'un seul pied et c'est beaucoup plus pratique, surtout qu'avec ce scooter, eh bien, normalement, on bénéficie d'un équilibre et puis d'une motorisation et de la transmission automatique qui favorise nettement les démarrages au feu. Si on passait au test de la béquille, hop, on relève un peu, hop, le pied, on pousse. Eh ben, il n'y a pas plus facile que ça. Voilà, à une main et un pied, on y arrive super facilement. La béquille centrale, elle est vachement bien conçue. Le seul défaut, c'est qu'elle va frotter un peu de certaines compressions. Dans les virages, ça nous est arrivé 2-3 fois. Et c'était à droite et non pas à gauche. Ça, c'est plus surprenant déjà. Bien sûr, on aura la béquille latérale. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'elle est assez courte. Et ça penche pas mal le scooter quand il est posé dessus. Alors, nous nous trouvons à Milan. À Milan, eh bien, c'est une ville de tous les dangers pour les scooters, entre les pavés, les rails de tramway, les voitures dans tous les sens. Donc, on sait déjà que quand on va partir pour rejoindre le lac de Côme, qui est notre destination finale ce midi, eh bien, on va avoir l'opportunité de tester ça aussi bien en ville que sur autoroute, que sur les petites routes. Les petites routes du lac de Côme, du tour du lac de Côme d'ailleurs, sont magnifiques. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion, après notre roulage. En ville, le X-Max 350, il est très agréable parce qu'il a un moteur vraiment réactif. Ça permet d'avoir aussi des relances permanentes aux allures usuelles. On va pas dire que ça peine pas, mais enfin le 50, il est atteint sans même y penser. Ce qui est agréable également sur
sur ce Tech Max, c'est sa tenue de route et son confort, les suspensions, même sur les grosses déformations et les chocs qu'on peut avoir là sur les routes vraiment défoncées qu'on est en train de parcourir, et bien il les absorbe avec bienveillance. C'est assez doux, même si j'ai la voix qui tremble, il n'y a pas de retour trop violent au niveau du dos, et ça d'aucuns saura l'apprécier. Côté maniement, et bien le Tech Max il est toujours bien équilibré. Sur les bosses, on sent que l'avant est plus léger, que l'arrière est davantage lesté, notamment par le moteur, mais l'équilibre général il est excellent. Et puis la position de conduite elle est très agréable. On a cette position naturelle avec les bras qui tombent légèrement sur le guidon. On peut braquer fort, et avec ce guidon large on a assez peu d'efforts à fournir au guidon pour tourner, et on a surtout une grande précision et une bonne prise en main. La selle elle est certes large, mais vraiment pour le fessier, et guider le scooter au fessier c'est idéal, d'autant plus que là encore c'est confortable. Et on peut aussi saluer au passage la performance des Michelin City Grip 2. Ils ont une prestation jusque là sans reproche possible, à la fois en termes de grip, c'est dans le nom, vous pouvez s'en douter, mais surtout dans la tenue de cap, et là on peut absolument pas se plaindre. À propos du freinage, on peut simplement remarquer que les leviers qui ont été revus, notamment le levier droit dont la forme a été changée pour répondre aux critiques qui avaient été formulées concernant son attaque un peu raide et les difficultés qu'il y avait à la prise en main. Donc le levier droit maintenant il est parfait. Le levier gauche lui il reste, donc pour le frein arrière, le levier gauche lui il reste un peu raide. C'est pas le plus agréable, surtout que ça enlève un peu de progressivité. Niveau feeling, on aurait préféré quelque chose d'un peu plus doux. Alors ça va de quoi sur les dodanes. Hop, freinage. Donc à l'arrière là en ville il est vraiment bien, puisque on a senti l'ABS là se déclencher, mais très légèrement. Ça veut dire qu'il est relativement équilibré ce freinage, même si le feeling du levier n'est toujours pas au top par rapport à ce qu'on peut avoir à gauche. Mais là sur des surfaces un peu glissantes, sur les pavés ou autres, là par exemple je suis sur une bande qui n'a aucune adhérence pour ainsi dire. On sent qu'il se déclenche, mais par contre il relâche immédiatement, et à l'image on ne le voit pas du tout se mettre en route. Voilà. Et ça c'est ça veut dire déjà qu'on a un bon comportement du scooter, mais aussi que cet ABS il est très prévenant. On a suffisamment d'attaque en début de levier pour vraiment se ralentir, et puis après s'il y en a besoin il intervient. Côté avant, on va faire la manœuvre aussi. Voilà, là on a senti le pneu glisser, mais tout de suite ça relâche, et donc c'est particulièrement sécurisant. Autre point sécurisant sur ce X-Max, ça va être bien entendu l'anti-patinage, qui est la deuxième assistance que l'on peut retrouver sur ce scooter. Il est bien calibré et relativement transparent, voire complètement transparent pour les néophytes lorsqu'il va rentrer en action. Il faut savoir également que cet anti-patinage, il est très facilement désactivable. On va dans les settings, traction control, et on active ou on désactive. Pour ce qui est du remont de fil, on voit bien que de toute façon l'avant du scooter il est beaucoup plus étroit là que la largeur totale. Voilà, là on est largement pas dans l'aplomb, ce qui permet de faire du remont de fil de manière totalement sereine, on va dire, d'autant plus que le moteur il est souple, l'injection elle est fort bien contrôlée, et la transmission elle est parfaite. Allez, on se fait un petit décollage au feu, c'est parti. Alors voilà, tout simplement, ça parle de soi-même, c'est vif, c'est rapide, c'est vraiment sans pause dans la poussée. Dès qu'il est parti, il en manche et il s'arrête plus ce scooter. Ce qui fait que là bien évidemment on est sur un axe rapide qui nous permet d'atteindre les 80 km/h, 70-80 km/h sur cet axe là. Mais lorsque vous êtes en agglomération, vous comprenez bien que les performances sont identiques, et que donc vous allez avoir de quoi avoir du couple. Alors sur autoroute, la protection elle est, on va dire, satisfaisante pour ce scooter. Là, moi je sens de l'air à ce niveau là, c'est-à-dire qu'on a vraiment, avec la bulle d'origine qui est à peu près à ce niveau devant les yeux, on va avoir de l'air qui va arriver là sur le dessus du casque, donc ça permet d'avoir un peu d'air qui rentre. Sur le bas par contre, faut pas se leurrer, on est bien protégé là, toute cette zone là il n'y a rien.
l'extérieur des bras comme l'extérieur des jambes, par contre, ils sont exposés. Donc c'est pas gênant du tout quand on roule. Par contre, quand il pleut, faut bien s'attendre à être un peu mouillé et ça, c'est moins agréable. On est aux environs de 110 km/h et on est un peu au-dessus de 5500 tours minute, on va dire les 5750 tours minute. On est loin encore du maximum que peut fournir ce moteur, mais il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de problème particulier et surtout on est bien à l'aise et il y a encore de la reprise. Donc là, il suffit que j'accélère et très rapidement, je me retrouve à 130 km/h. Alors ce moteur, il est vraiment vaillant et au-dessus de 6000 tours minute, vraiment, on a un regain de peps, il continue à pousser et ça, c'est quelque chose qui fait que le caractère de ce monocylindre, eh bien, il est très agréable et il est à exploiter, c'est un régal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le Peugeot XP400 sur le repère des motards. On a essayé il n'y a pas longtemps, qui est pourtant un 400 qui affiche quand même une puissance supérieure, il n'offre pas ce côté vraiment fin et agréable au niveau de la motorisation. Là, on en profite tout le temps. Alors c'est un scooter qui file droit. Ça, jusqu'à 90-100 km/h, on n'a vraiment pas de souci quand on va faire une mise sur l'angle. Par contre, sur l'autoroute, il faudra se méfier, tout simplement parce qu'on va commencer à avoir des réactions un peu surprenantes, que ce soit à l'accélération ou bien au freinage. À l'accélération, dès qu'on va dépasser les 130 et qu'on veut leur prendre une courbe, il faut quand même s'assurer que le revêtement n'est pas trop dégradé, parce qu'on peut se retrouver avec un léger balourd dans la direction, avec donc cette impression de louvoiement. Bon, c'est pas problématique en soi, compte tenu de la qualité de la partie cycle, de l'empattement du scooter. Il faut quand même savoir que ça ne s'amplifie pas, mais par contre, voilà, on peut de temps en temps se retrouver un peu surpris, tant il peut être rigoureux par ailleurs lorsque l'on évolue à des allures légales, on va dire, sur la route. Concernant le freinage sur autoroute, ou lorsque l'on va vraiment hausser le rythme, on perd un peu en précision au niveau du frein arrière, qui va pouvoir se déclencher son ABS de manière plus imprévue, on va dire, tandis que l'avant, lui, reste excellent. Mais quand on va rouler vite, le deuxième phénomène qu'on va avoir, c'est qu'on va tout de suite sentir qu'il n'y a qu'un seul disque de frein à l'avant. Ça va légèrement déstabiliser le freinage, ça reste en ligne, mais on peut avoir un petit mouvement de direction. Autant, encore une fois, prévenir et s'y attendre, ou alors il faut tout simplement ne pas tirer comme un sourd et ne pas trop verrouiller le guidon. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion concernant ce X-Max TechMax 300 modèle 2023. Après environ 200 km de roulage, la position des repose-pieds, elle est sympathique. On n'a pas la possibilité d'allonger complètement les jambes. Par contre, on va avoir posture agréable lorsqu'on va mettre simplement le talon sur le plancher et devant sur le tablier le bout du pied. Ça permet de se détendre correctement et puis surtout d'enquiller les kilomètres sans trop peiner, d'autant plus que la selle est réellement, mais alors vraiment réellement confortable. C'est pas la seule d'ailleurs, parce que les suspensions, elles sont très agréables. Elles vont avoir une certaine souplesse. Ça a un coût, la souplesse. On ne peut pas avoir beaucoup de confort et puis une tenue de route irréprochable. La tenue de route, elle est très bonne pour un scooter de cette cylindrée. C'est très bon pour cette catégorie-là, pour le rapport qualité-prix également, sachant que c'est des éléments qui sont normalement coûteux. Donc là, ils ont fait un compromis chez Yamaha. On a une fourche assez souple, 2 amortisseurs. Il est possible de régler en pré-contrainte pour avoir ce scooter vraiment très bien balancé. Il est un peu plus lourd de l'arrière que de l'avant, ce qui fait que lorsque l'on va vraiment hausser le rythme, on va arriver aux limites et aux limitations que peuvent imposer cette fourche, à savoir un léger mouvement dans la direction, notamment sur l'angle. Mais pour ce faire, il faut déjà être au-dessus des vitesses autoroutières et enquiller des virages. C'est un avaleur de virage. Lorsque vous avez vraiment attrapé le coup, vous êtes toujours sur un filet de gaz, toujours à gérer vraiment ce moteur qui est extra. C'est un moteur qui va vous offrir à la fois un côté suave, un côté onctueux, mais de l'énergie à revendre et qui va être capable de vous emmener de 0 à plus de 150 km/h en un rythme vraiment effréné. Sachez que celui-ci ne souffre pas de grands défauts. On va lui dire, allez, on va faire une petite critique du freinage. Ils ont revu le frein, notamment au niveau de la forme des leviers, mais il se trouve qu'il y a une grosse différence entre le feeling du levier droit et du levier gauche. Le levier gauche est beaucoup plus dur, ce qui fait que cette disproportion-là entraîne des petites difficultés à bien saisir le freinage, surtout à l'arrière. Maintenant, il y a un ABS qui est performant. On a également un petit patinage qui est très performant.
Est-ce qu'il a de la concurrence directe, ce TechMax? C'est pas facile de lui trouver des concurrents. Déjà parce qu'il est Urbano GT, il va avoir cette capacité à avoir une polyvalence très élevée et surtout un niveau de confort que l'on connaît très peu dans la catégorie. Après, il va aussi avoir cette finition qui est vraiment impeccable à la japonaise, avec un niveau d'équipement qui est très élevé. Et ça, les concurrents les plus directs, qui pourraient se trouver notamment chez Kymco ou bien encore chez Sim. N'oublions pas, bien sûr, Zontes avec son M310 et ces deux nouveaux scooters qui viennent de sortir, notamment un scooter GT et un scooter qui sera quasiment en frontal avec, donc un 350 cm3, mais que nous n'avons pas encore essayé. Cette présentation est terminée. Si notre essai vidéo vous a plu, nous vous invitons bien entendu à souscrire à la chaîne YouTube du Repère des Motards. On sera toujours heureux de vous accueillir. N'oubliez pas bien entendu de commenter tout ce qui vous sera bon. On prendra le soin de vous répondre lorsque c'est possible. Et surtout, on vous souhaite une bonne route et on vous dit à très bientôt.